Bonjour, ici Flora Guidance. Pour aujourd'hui, je vous fais le tirage de la semaine pour le 6 au 10 mars 2023. Si vous voulez voir plus de vidéos, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok et Facebook au nom de Flora Guidance. Instagram, c'est Flora Baramba Guidance. Si vous voulez aussi liker et partager mes vidéos, ce serait apprécié. Et puis, si vous êtes sur YouTube, cliquez sur la petite cloche en haut pour voir les notifications quand je mets tout de suite une vidéo. Et puis, je vous laisse un lien sous ma description si vous voulez me faire une donation. Allons-y. Général. On vous dit, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Fait que vous allez avoir des obstacles, mais vous allez être capable de les contourner si vous ne vous apitoyez pas sur votre sort. Si vous trouvez des solutions. On me dit, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureux. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit traître vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience le servira à lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Vous allez peut-être apprendre qu'une personne autour de vous est enceinte ou que vous-même vous êtes enceinte de votre partenaire si vous êtes un masculin qui me regardez. Sinon, on vous dit que ce serait le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps d'y participer, il y aurait de belles conséquences. Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté féminin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera un rôle pour vous très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Fait que faites travailler votre côté féminin, autant les hommes que les femmes. Il y a peut-être une femme au vous qui va avoir besoin de votre conseil, ben réconfortez-la. Parce que vous avez le contrôle dans cette situation-là. Fait que servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous voulez et désirez en ce moment. Faites ressortir votre côté masculin. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut vous faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez devant, période où on ne vous refuse rien. Fait qu'on vous dit, faites travailler votre côté féminin et votre côté masculin. Faites-les ressortir. Soyez intuitif, mais agissez. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait l'automne, vous devrez faire des provisions et faire des économes pour parer aux moments difficiles, pour obtenir ce que vous désirez en ce moment. Il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financière, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Fait qu'économisez. Vous allez peut-être en avoir besoin pour vos projets. Si c'est une période creuse, vous allez vous en sortir bientôt. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez les traces des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plus de réponses à vos questions. Fait que si on vous propose le titre d'un ouvrage cette semaine, procurez-vous-le, c'est votre ange gardien qui l'utilise comme intermédiaire. Faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à votre problème. L'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Fait que faites la place, que ce soit chez vous, autour de vous, des gens autour de vous, en vous. Faites la place. C'est là que vous allez voir les réponses à vos questions qui vont arriver. Oh, parce qu'un événement heureux se prépare. Vous sauterez de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez vos correspondances. Une situation qui semblait
compliqué se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous, des jours heureux se dessinent. Il va y avoir du positif dans votre vie les jours qui s'en viennent. Alors, surveillez votre correspondance et une situation qui va se terminer à votre avantage. Soyez heureux. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourriez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont devoir faire un deuil ou sont déjà en deuil en ce moment d'une personne décédée. Sinon, c'est le deuil d'une personne dans votre couple ou de gens autour de vous, d'un emploi, d'un endroit de vie, d'une façon d'être. Vous allez avoir à faire un deuil, quel que soit le deuil. Mais tout va rentrer dans l'ordre. Si vous avez besoin de vous confier, ben on vous dit justement d'aller chercher l'aide que vous avez besoin. Comment moi je dis, je vois ça, c'est ici. Vous allez écouter votre intuition, vous allez agir pour économiser peut-être sur même votre propre énergie. Ça peut être aussi en faisant de la place, en nettoyant tout ce qui ne vous convient plus autour de vous pour voir les enfants avoir un événement heureux qui va se présenter à vous. Vous allez avoir à faire un deuil suite à ça. Maintenant, sentimentalement, on vous dit, vous allez aller vers un nouveau projet de vie, commune, grossesse, naissance, avec une personne ou vous qui allez faire preuve de sagesse. Après avoir eu un grand manque d'humilité dans une relation qui était toxique, en cause de dépendance, ça peut être dépendance affective aussi, jeux vidéo, argent, peu importe. On dit les choses vont bouger. Déménagement, les choses vont bouger et avancer. Dans une relation qui est karmique. Après avoir eu des colères et des ressentiments. Après un temps froid, où vous allez aller vers un signe Verseau, Poisson ou Capricorne, où vous êtes en fin de cycle. Après vous avoir senti humilié, ou votre autre, vous allez vouloir vous équilibrer, retrouver un calme, une paix ou guérir, en allant vers ce renouveau. Après un temps de pause, après avoir fait preuve de foi, après avoir eu des difficultés, tout va arriver dans le timing parfait. Avec une personne peut-être, soit qui est un père, ou une personne d'autorité, ou qui vous emmènera à une sécurité. Vous allez faire preuve d'indépendance dans cette relation. On me dit oui, vous allez avoir une invitation d'un amour qui est réciproque, après avoir eu de mauvaises, des fausses personnes, des mensonges ou des médisances d'une personne ou d'une ancienne relation, dans un amour qui était éphémère, avec qui manquait de dialogue. Vous allez retrouver une situation chaleureuse, avec un amour qui est passionnant, grâce à un engagement, une union. Vous allez aller vers un happy end, avec un amour véritable, qui est un homme rival. Qui est cet homme rival, vous allez recevoir un message d'une personne que vous allez manquer, après qui vous ait ghosté ou que vous l'avez ghosté, vous la consultant, en cause d'injustice et de cœur blessé. Vous allez peut-être aller vers votre âme sœur, ou c'est lui votre âme sœur. Après un temps de crise, vous allez pouvoir soit vous réconcilier ou retrouver une paix avec une personne qui attendait ton retour. Après avoir été patient dans cette situation qui était gelée, avec qui vous aviez beaucoup d'alchimie, mais cette personne pense à toi. Cette personne de ta famille ou va pouvoir fonder une famille ou pense à toi pour fonder sa famille, à toi du signe Cancer, Lion ou Vierge, à titre indicatif, ou pour vous pouvez retrouver une atmosphère chaleureux et détendue cet été avec cette personne, malgré vos doutes sur cette personne qui a vécu avec vous ou qui vit proche de chez vous. Vous allez écouter votre intuition, car c'est votre meilleur ami, ou vous êtes sa meilleure amie,
C'est une amitié qui va se transformer en amour. Et les événements vont arriver rapidement après avoir eu des regrets ou des remords suite à un éloignement. Vous allez parler avec une personne sur les réseaux sociaux pour tourner la page en faisant preuve de ruse, car vous allez avoir un déclic envers ce consultant qui va vous aider à vous libérer du passé. Je suis en train de tout vous le dire. Après vous avoir senti abandonné ou avoir abandonné votre hôte en cause d'une triangulaire, vous allez faire preuve de sagesse envers peut-être cette situation qui avait une rivale. Vous allez devenir maître de votre vie. Après vous avoir senti rejeté et harcelé, ou avoir harcelé et rejeté l'autre, vous allez vouloir vous élever. Allons voir maintenant. Bon, vous allez avoir à prendre une décision. Soit vous, le signe bélier, taureau, gémeaux, ou pour aller vers un nouveau départ, une renaissance, une vitalité, ou ce printemps, pour aller vers un amour inconditionnel. Vers un homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Et vous peut-être aussi qui est une femme élégante et pas sérieuse, qui ne va pas au fond des choses, ou après qu'il y a eu avec cet homme-là une femme qui ne allait pas au fond des choses et qui jouait peut-être de son charme, mais c'est protégé, on vous dit. Vous allez vous séparer en faisant preuve de maturité, ou suite à une séparation, vous allez faire preuve de maturité pour aller vers une nouvelle personne qui arrive, ou suite à un cœur brisé, vous allez faire preuve de maturité pour aller vers cette nouvelle personne, cette rencontre. Et après ce retour de cette personne avec qui vous aviez une union charnelle, on me dit non. Ça sera soit non, c'est pas ce retour d'ex-partenaire avec qui vous aviez une union charnelle, ou non, ça sera plus juste une union charnelle. Retour, non, ça sera pas une union charnelle. J'allais tirer une carte par-dessus après. Vous allez vers une personne qui vous aime, qui était votre coup de foudre, puis que vous avez peut-être eu des secrets ou que des liaisons secrètes ou des choses non, des non-dits, sinon des sentiments pas communiqués. Après avoir eu une relation instable avec un signe du Balance, Scorpion, Sagittaire, vous allez prendre cette chance. Ou après avoir une relation instable, vous allez faire preuve de lâcher prise, vous allez vous détacher ou d'ici cet automne et oser cette chance. Peut-être soit d'aller vers ce retour, si c'est ce retour de ce signe-là qui revient. Sinon, si c'est pas ce signe-là qui revient, vous allez peut-être aller vers un retour d'ex pour ceux. Et vous allez prendre cette chance. J'ai oublié de vous les montrer. Vous allez envoyer un message en rapport de schéma répétitif ou à une personne avec qui vous viviez des schémas répétitifs, mais que les espoirs sont permis. Après avoir porté des masques et vous avoir fait sentir trahi, vous allez aller dans une relation stable qui dure dans le temps. Si c'est le retour de votre ex-partenaire, c'est une relation qui peut durer dans le temps. Si c'est une nouvelle personne, vous allez aller vers une relation qui dure dans le temps. J'allais quand même tirer un petit peu pour vous. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Non. C'est quoi non? C'est quoi non? Non quoi? Un retour d'ex-partenaire avec qui vous aviez une union charnelle, non. Il n'attendra pas ton retour, ou non, c'est pas celui qui attend ton retour. Qu'est-ce qu'on dit sur la nouvelle rencontre? Sur la nouvelle rencontre, pense à vous. Oh.
une pause, un renouveau, guérison, un happy end, une union avec un amour passionnant, une situation chaleureuse après eu un manque de dialogue dans une relation qui était éphémère à cause de choses méchantes. Vous allez écouter votre intuition en lien à cette personne qui vit proche de chez vous malgré vos doutes. Le signe cancer, lion, vierge, ou cet été où vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, vous allez pouvoir fonder une famille. Qu'est-ce qui est tombé en one shot? Une pause, un renouveau, une guérison, un happy end, une union, un amour assumé, une situation chaleureuse, après un flirt, après avoir des médisances, des méchantes choses dites. Vous allez écouter votre intuition en lien avec une personne que vous avez vécue ou qui vit proche de chez vous, malgré vos doutes, vous du signe cancer, lion, vierge, ou cet été, ou une atmosphère chaleureuse et détendue, vous allez retrouver pour fonder votre famille, ou avec une personne de votre famille. Bon. Ok. Maintenant, on va y aller professionnellement. Vous allez devoir faire des déplacements. Parce que vous allez changer de voie. Ce qui va vous permettre de vous libérer, peut-être, suite à une remise en question, grâce à l'aide d'une personne. Vous allez aller vers vos projets créatifs, dans un travail collectif, après un temps de crise. Vous allez faire un éveil qui va peut-être rendre quelques personnes jalouses. Allons voir. Vous allez faire une formation pour certains, un apprentissage, pour aller vers une indépendance d'organisation. Après peut-être avoir eu de fausses promesses, ce qui vous empêchait de prendre peut-être... vous prenez trop à la légère vos projets professionnels. Vous avez pris du retard, mais vous allez avoir une promotion ou une promotion est arrivée en retard. Suite à un retard, vous allez avoir une promotion. Parce que vous allez faire le bilan de votre vie professionnelle. Et là, vous allez peut-être choisir des choix qui vont faire en sorte que les événements vont être imprévus, puis ça va être de nouveaux défis. Peut-être parce que tout va se précipiter dans un commerce. Ou parce que vous allez aller faire peut-être vouloir créer votre propre commerce, ou d'autres vont aller dans un commerce et tout va se précipiter rendu là. Vous allez peut-être aller dans une entreprise familiale ou créer votre propre entreprise familiale. Peut-être d'autres en architecte, en tout ce qui est construction. D'autres peut-être pour aider les gens à se reconstruire ou parce que ça va vous aider suite à vous reconstruire. Vous allez peut-être construire vous-même votre propre entreprise familiale. Après peut-être vous avoir libéré du syndrome de l'imposteur. Si vous avez de fausses pensées ou de fausses idées de vous, vous allez faire un lâcher-prise qui va vous permettre de vous transformer vos projets professionnels. Parce que vous allez voir plus grand. Enfin, vous allez avoir confiance en vous. Après avoir peut-être pris des actions, après avoir vu que vos actions étaient peut-être trop dispersées, vous allez peut-être plus réorganiser vos actions. Puis arrêtez de vous auto-saboter vous-même pour aller vers vos projets de cœur. Financièrement, on vous dit, vous allez aller vers un renouveau financier. Pour certains, peut-être vont réussir ou aller faire des examens. Suite à des compromis qui est protégé de l'enfermement et des difficultés financières.
d'une coupure financière suite à une accusation ou une action posée avec une personne bienveillante ou des personnes bienveillantes ou des amis, une amie. Après avoir vécu peut-être la jalousie d'un homme ou d'une femme. Au niveau financier, vous allez correspondre avec une personne qui va vous amener une tranquillité. Vous allez avoir un coup de chance sur votre instabilité car vous allez récolter ce que vous allez avoir semé. Après avoir discuté, vous allez faire un choix d'exaucer vos vœux et vous êtes protégé. Après qu'une personne de votre famille ait pris ses distances ou va se déplacer. Ou une personne qui vous aime, qui est comme votre famille ou dans votre famille. Est-ce qu'on peut dire la famille, c'est pas juste nécessairement de sang? Il va y avoir un déplacement ou un éloignement. Je vois le plus comme un déplacement. Après que pendant un certain temps, peut-être que cette personne ou vous êtes senti coupable et en échec. Encore, si vous aviez des problèmes financiers, c'est soit vous ou l'autre personne. Vous allez retrouver une joie de pouvoir aller vers vos rêves, vous. Une joie de pouvoir enfin aller vers vos rêves, vous. Qui va vous permettre de vous reconstruire après un verdict d'une femme ou avec une femme. Ça peut être interchangeable. En lien à quelque chose d'étranger qui n'aurait jamais arrivé, peut-être. Peut-être qu'elle s'est sentie trahie à cause d'une somme d'argent. Elle va peut-être recevoir cette somme d'argent. Si, mettons, vous allez demander un prêt, quelque chose comme ça que vous n'avez jamais fait avant, puis que ça a eu des complications, on vous dit, ben, peut-être que justement, on vous dit, vous allez recevoir ce prêt-là. Je vais aller un petit peu couvrir ceux-là, juste pour me rassurer. Ok. Une tranquillité. Un cadeau. Une ouverture. Changement. Enfant. Ou joie. Équilibre. Une justice faite. Avec une personne de votre passé. On va aller voir. Bon. Du changement. Vous allez avoir du changement parce que vous allez avoir récolté ce que vous allez avoir semé après avoir vécu de l'instabilité. Ça va vous ramener une tranquillité. Vous allez discuter d'exaucer un vœu qui est protégé. Suite à faire, parce que vous allez avoir à faire un choix suite à un cadeau. Je vais vous le montrer, je ne vais pas montrer. Un coup de main. Ça peut être un cadeau lunaire, comme ça peut être un coup de main. Une main tendue d'une personne. Quelqu'un qui est comme votre famille ou de votre famille qui vous aime va se déplacer pour créer une ouverture. Après un temps, si vous êtes senti en échec ou coupable, ou vous-même vous vous êtes senti en échec ou coupable, vous allez avoir du changement. Peut-être un échec qui est coupable financièrement. Vous allez pouvoir aller vers vos rêves. Vous allez retrouver une joie parce que vous allez pouvoir aller vers vos rêves. Peut-être en lien avec des enfants ou grâce à une personne de votre enfance que vous connaissez depuis votre enfance.
Ou un rêve qui va vous mettre en joie. Après que quelqu'un de votre foyer va vous avoir un verdict, une femme, pour vous ramener de l'équilibre. Ou vous, la femme, vous allez avoir un verdict qui va vous ramener de l'équilibre dans votre foyer. Après, peut-être qu'un étranger un étranger ou une personne inconnue ou quelque chose de nouveau, qui est comme une compagnie qui aide, mettons, financièrement, était supposé de vous donner de l'argent et vous vous êtes fait trahir. Euh, sur cette somme, il va y avoir une justice divine ou une justice qui va être faite. Un étranger qui vous a trahi à cause d'une somme d'argent. Une somme d'argent d'une personne du passé qui vous a trahi. Ou une somme d'argent grâce à un héritage après une trahison. Une trahison qui va avoir une justice divine en lien à cet héritage ou montant passé. Quelque chose de passé. Vous allez peut-être avoir une correspondance avec un homme pour réussir. C'est un retour de difficulté. Vous allez vers une évolution. C'est une prise de hauteur. Vous allez aller vers une victoire dans un travail où vous allez pouvoir vous projeter. Parce que vous suivez vos intuitions ou d'autres clairvoyances qui est protégé. C'est un engagement qui a pris du retard. Vous allez aller dans une réunion pour aller vers un renouveau face à des compromis. Après avoir vécu l'enfermement à cause de difficultés financières, vous allez poser une action ou une personne va poser une action envers vous ou vous l'ami, une personne bienveillante. Après avoir eu une personne jalouse de votre entourage qui voulait, à cause que vous vouliez aller vers un renouveau, ou il va y avoir une personne jalouse de votre entourage à cause que vous allez aller vers un renouveau, un nouveau départ. Maintenant, je vais vous lire. Mes anges, nos anges nous disent: Alfred, votre corps a besoin de régénérer. Il nous faut de l'oxygène généré par le gazon, les herbes et les plantes et les fleurs. Prenez le temps d'aller dehors aujourd'hui même et rapprochez-vous de la terre. Ouvrez rideaux et fenêtres pour oxygéner également l'intérieur de votre maison. Allez prendre de l'air, ouvrez les rideaux, oxygénez-vous. Ça va vous permettre de vous enraciner. Lorsque vous cessez d'être conscient de votre corps et du monde physique, vous cessez d'être enraciné. Flotter vers le ciel est sans doute agréable, mais on vous réclame ici bas. Nous vous aidons à équilibrer la spiritualité et le matériel pour que vous puissiez vivre pleinement sur terre. Vous avez besoin de vous enraciner, on vous dit. Avec mon oracle. Des flammes jumelles. On nous disait que le féminin sacré est la personne qui doit travailler, soit la féminine sacrée fait un avancement, ou soit votre masculin, ou la partie. Si vous êtes une fille, vous, la fille qui a un féminin sacré, si vous êtes plus polarité féminine, vous allez avoir un avancement. Si vous êtes une fille qui a une polarité masculine, c'est alors votre autre qui est plus féminin, votre autre, que ce soit fille ou gars, parce qu'il y a des gars qui sont plus féminins, vont avoir un avancement. Avec mon autre, on nous dit, vous allez vous rompre l'attachement au passé. Puis de voir que cela porte à confusion. Ça sera pas bien long. Bon ben, j'ai l'impression que ça veut dire que vous allez rompre l'attachement au passé pour pouvoir fusionner. Pour pas fusionner, mais de voir que quand les deux, ça dit quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible. Voir que l'énergie tout autour christique
vous enseigne et déverse l'amour inconditionnel sur votre lien, en vous. Elle vous nourrit et alimente chaque élan de votre vie. Fait que vous rompez l'attachement au passé pour voir que l'énergie christique vous guide vers un amour inconditionnel tout au long de votre parcours ou votre lien. Parce que ça va vous permettre de vous libérer du karma. Libération karmique. En revenant justement à la source, à l'intérieur de vous. Ou votre autre. Maintenant, je vais lire les animaux sacrés. Ça nous disait, laisse l'esprit être ton guide. Ta connaissance en sagesse. Mettez votre connaissance en sagesse, car la vie est très rapide. La vie va vite. Fait que pratiquez déjà ce que vous savez déjà avec sagesse, parce que la vie, elle va vite. Vous n'avez pas de temps à perdre. Nos secrets de nos anges me disaient, soyez en paix pendant que nous vous murmurons des mots aimants. Fait qu'ils sont là, soyez en paix. Ils sont là pour vous murmurer des mots aimants. Puis des fois même, ça peut être une personne qui, par intermédiaire, vient vous dire des belles affaires. On dit cherchez nos signes tandis que nous essayons de vous guider. Cherchez les synchronicités, les plumes, les scènes, quand vous trouvez tout ce que vous trouvez qui est des synchronicités, cherchez-les, c'est des messages. On vous dit que quelqu'un a besoin de votre aide, soyez un ange pour nous. Fait que quelqu'un autour de vous a besoin de son être. Faites en sorte d'être son ange pour la personne face à vous qui aura besoin d'aide. Faites un travail d'ange comme eux ferait. La sorcière nous dit, la sorcière de l'hiver. Fait que peut-être quelque chose va se passer cet hiver. Allons voir. Ça sera pas bien long. Et oh, ça sera pas bien, je vais le checker. Non, excusez-moi. La sorcière de l'hiver. Allons voir ce qu'elle veut nous dire. Bon, sorcière de l'hiver. Le message de vos guides des sages. Elle nous dit, dans les profondeurs de vous-même, la sorcière de l'hiver vous propose un temps de pause et d'introspection. Ce repli sur soi n'est pas simplement un temps de méditation seul dans votre caverne. Il s'agit aussi d'un moment de reconnexion. Où en êtes-vous dans le respect et dans la réalisation de vos projets aspirations? Faites de vos profondes aspirations. Faites ce retour sur vous-même pour faire également le point sur vos besoins du moment. Méditez, portez leur attention particulière et écoutez-les. Ils ne demandent qu'à être comblés. Fait que vous allez passer peut-être un moment d'introspection pour savoir si vous êtes bien là où vous voulez être dans la vie. C'est le conseil du moins qu'on vous dit. Lors de cette prévoisée nous disait, je m'aime de plus en plus car les vieilles habitudes s'envolent en fumée. Vous allez apprendre à vous aimer de plus en plus tel que vous êtes. Vous allez perdre vos vieilles habitudes de toujours être négatif envers vous, la vie, les autres. Vous allez voir les bons côtés dans les choses qui vous entourent, dans le bon comme dans les mauvais. Car on apprend toujours même dans les mauvais. On dit apprendre à accepter les démonstrations d'amour de nos proches, des gens et de l'univers, c'est apprendre à lâcher prise et à laisser agir notre âme. Et voilà, vous allez apprendre à accepter qu'on puisse vous aimer. Ça va vous permettre de faire un lâcher prise et de laisser agir votre âme dans le moment présent. Mon autre oracle des sorcières nous disait le signe de Pentacle.
et le 9 de bâton. Allons voir ce que ça signifie. Le 5 de pentacle et le 9 de bâton. Le 5. Bon, le 5. 5 de pentacle nous dit, si le 5 de pentacle sort dans un tirage, il indique un passage à vide. Le consultant ou la consultante éprouve peut-être des problèmes d'argent ou se sent isolé des autres qui partagent le même système de croyances. Elle ressent peut-être un sentiment de déconnexion et d'isolement, ou elle perd peut-être la foi en elle-même. L'anxiété et le stress règnent et l'attention doit viser à surmonter le temps dur au lieu de céder à la peur et de s'apitoyer sur son propre sort. Cette fleur de perce-neige est révélatrice. Elle montre que la vie continue et que la renaissance est possible. Vous pouvez recevoir de l'aide si vous la demandez, peu importe à quel point l'hiver peut se montrer sombre ou froid. Le printemps, la croissance et de nouvelles possibilités se présenteront bientôt. C'est peut-être comme cette fleur qui pousse en travers, justement, la neige. Vous pouvez demander de l'aide que vous avez besoin. Vous allez aller vers de jours meilleurs. Vous pouvez recevoir de l'aide, peu importe à quel point l'hiver est dur, que les temps sont durs. Puis le 9 de bâton nous disait, je vais sortir. 9 de bâton. Bon, le 9 de bâton nous dit, si le 9 de bâton sort dans un tirage et vous avertit de prendre garde aux ennuis, aux sottises et aux commérages et à la magie néfaste. Le temps est maintenant venu d'être consciente des ennuis et d'être vigilante ou vigilant lorsque vous vous protégez vous-même ainsi que votre réputation professionnelle et magique. Vous allez peut-être devoir vous défendre, donc soyez vigilante et restez sur vos gardes. Votre force intérieure, courage et conviction sont indispensables en ce moment. Il peut s'avérer nécessaire d'exercer de la magie de protection. Vous avez peut-être l'intention de ne pas avoir la force morale pour supporter plus de malheur, mais restez ferme et soyez forte. Défendez-vous habilement et vigoureusement votre territoire et votre réputation. L'enseigne des bâtons est axée sur la créativité et l'ambition. Vous pouvez y arriver, fixez des limites, faites appel à vos ressources intérieures et restez forte. Fait que vous allez peut-être justement avoir des conflits et tout, mais vous pouvez demander de l'aide justement que vous voulez dans cette situation-là. Bon, mon oracle de naître, on nous disait célèbre la transition qui va te permettre de libérer une mémoire ancestrale en changeant de perspectivité pour ressentir la gratitude en toute chose. On vous dit, célébrez les transitions dans votre vie, les changements. Libérez une mémoire ancestrale. Libérez-vous d'une mémoire ancestrale. Changez de perspectivité. Et ressentez la gratitude en toute chose. Amour inconditionnel nous disait, découvrez de nouvelles choses et prenez la direction que vous voulez. Avec mon oracle du chakra du cœur, on me disait, il y a eu une fuite d'une relation à cause de mémoire karmique, des blocages de mémoire karmique envers une femme ou un homme brun, ou envers vous, la femme et un homme brun, ou c'est un homme ou une femme brune qui fuit la relation à cause des blocages de mémoire karmique, à cause des anciennes mémoires qui le bloquent. Mon oracle de la lumière de fée, on nous dit lâche prise, lâchez prise. Arrêtez de vouloir contrôler tout dans la vie, que ce soit sentimental, professionnel. Allez passer un moment dans la nature. Vous allez peut-être lâcher prise, allez passer du temps dans la nature, un moment, en vacances, de temps, pour
permettre de vous accepter ou d'accepter votre enfant intérieur. Ou d'écouter votre enfant intérieur. J'allais vous lire accepter. Ok, acceptation. Tout se joue ici et maintenant, qu'on vous dit. Tout va se jouer à ce moment-là. Accueillir ce qui procure de grandes et lumineuses possibilités. Fait accueillir, lâcher prise, aller passer du moment dans la nature et accueillir les moments, ce qui vous procure de grandes et lumineuses possibilités dans votre vie. Acceptez votre histoire passée, votre karma, les mémoires qui sont liées et une offrande merveilleuse que ce serait une offrande merveilleuse que vous ferez. Lutter contre est une bataille de l'ego qui vous fait perdre de l'énergie et apaise votre taux vibratoire. Même si vous ne maîtrisez pas ce passé lointain, comprenez que ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat de votre karma. Mais préparez-vous ou préparez celui de demain. Essayez de rayonner la joie, car le message envoyé à l'univers vous sera retourné au même niveau énergétique. Les fées convoitent le karma comme un enseignement spirituel et nullement comme une punition. Eux, ils conçoivent ça comme un karma et non comme une punition. L'acceptation exprime cette part de responsabilité que nous avons tous dans nos vies. Nous sommes les créateurs de tout ce que nous expérimentons. En gros, vous allez lâcher prise, puis vous allez aller passer quelques moments dans la nature pour apprendre à accepter vos karmas du passé. Pour enfin être libre avec ton enfant intérieur et écouter votre enfant intérieur. Fait qu'on nous dit lâcher prise. Parce que là, vous allez lâcher prise. Passer du temps dans la nature. Va vous permettre d'accepter votre karma passé pour revenir à l'écoute de votre enfant intérieur. Maintenant, les manipulations et les frontières. J'ouvre mes ailes. Les manipulations, on vous dit renoncez à vous manipuler. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire en se faisant. Vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Soyez vous-même. Renoncez à vous manipuler, à porter des masques et soyez vous-même. Les frontières. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. C'est sur la famille, les amis, votre copain. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte à rien pour que la frontière soit respectée. L'abondance. Apprenez à demander et vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent un contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Fait apprenez à demander avec confiance, pas en hésitant. Je veux ci, je veux ça. En ayant confiance, vous allez vibrer de bonne énergie et vous allez attirer à vous ce que vous voulez en vibrant de bonne énergie. Les conflits. Créer l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution. Si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier, vous allez à la rencontre de l'autre et de ses malaises. Dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Fait qu'on vous dit, faites de la place pour que les gens puissent rentrer dans votre vie. Mais faites-le avec intégrité, en faisant en sorte que les autres puissent avoir leur place à vos côtés. Maintenez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Vous vivrez le conflit en sécurité. Évitez ces coupures qui vous divisent en
et maintenez le lien. Fait que maintenez le lien, que ce soit avec une personne, des gens, vous-même, maintenez le lien. Parce que être en conflit, que ce soit avec quelqu'un d'autre, puis pas partager, c'est pas bon. Puis si c'est un conflit avec vous-même, c'est aussi la même chose. C'est important de dire ce qu'on a à dire. Au lieu de fuir ou se fuir nous-mêmes. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire encore envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évaluation vers un mieux-être. Fait que ne restez pas dans la colère et les ressentiments, genre, puis justement de faire en sorte que ça vous coupe du monde ou de vous-même. Permettez à l'autre d'être lui-même ou elle-même, mais avec intégrité, pour qu'il soit à vos côtés. Fait, au lieu de vous rester enfermé dans votre colère, cherchez la fenêtre, la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évaluation vers un mieux-être, au lieu de fuir, justement. Oh, ok. Les bénédictions. Bénissez vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Un don, que ce soit un don spirituel ou un talent créatif. Comme moi, je suis créatif, je travaille dans les fleurs, donc j'ai une créativité. Vous avez quelconque talent, pas nécessairement un don, mais des talents. Mettez-les en pratique. N'ayez pas peur de réussite, de la réussite. Ça, c'est les peurs. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. N'ayez pas peur de réussir et d'échouer. N'ayez pas peur de réussir et d'être quelqu'un de différent non plus. Vous pouvez réussir dans la vie en restant humble et vous-même. Vous avez le pouvoir de dire non. Ça, c'est le pouvoir. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes un maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base, qui sont professionnelles, familiales, amicales, sentimentales. Avec mon oracle du yoga, on nous disait le chakra de la gorge, cette position vous aidera. Le bateau, le chakra du plexus solaire. Et le chakra à débloquer en lien, le chakra de la gorge, la communication. Allons-les. Je vais commencer par les positions. Quand vous êtes équilibré, vous êtes comme ça. Je maîtrise mes émotions sans me laisser emporter dans les dérives de la colère, de la tristesse ou de la peur. Si j'ai la boule au ventre, je dois évacuer ce trop-plein d'énergie qui me bloque et me fait souffrir. J'apprends à retrouver mon calme pour agir et non réagir en fonction des autres. J'apprends à me détacher des situations et des personnes pour retrouver la clarté dans mon esprit afin de trouver la solution adéquate pour mon plus grand bien. Je suis le capitaine de mon propre navire et je maîtrise mes émotions. Avec le plexus solaire. Le chameau. Allons voir le chameau. Quand vous êtes équilibré, vous allez vous sentir comme ceci. Ok. J'exprime ce que je suis avec confiance. Je ne doute pas des réactions des autres, car je suis en accord avec moi-même. Je n'ai pas besoin de mentir ou faire semblant, car j'assume ce que je suis. Chacun a sa vérité et pour tous, elle est sacrée. De ce fait, je suis la personne la plus importante pour moi. J'exprime mes valeurs et mes convictions pour mon propre équilibre.
Ma communication est douce et puissante à la fois. Ma créativité ne demande qu'à s'ouvrir pour laisser jaillir ma lumière divine. Je laisse naturellement circuler mes énergies à l'extérieur pour mon plus grand bien. Je fais confiance à ma créativité. Maintenant, le chakra de la gorge, encore. Allons voir. Ça nous dit, quand vous êtes équilibré, c'est vous vous êtes exprimé, vous vous exprimez clairement en respectant vos sentiments et vos besoins. Votre communication est douce et puissante à la fois. Vous respectez vos valeurs et celles des autres. Vous êtes également à l'écoute pour l'harmonie de chacun. Vous êtes authentique et matérialisez vos projets en tant que co-créateur de votre vie. Le flux de la vie circule à travers vous. Vous allez être comme ça quand vous allez être équilibré. Maintenant, je suis rendue Isis. Isis nous disait, vous allez peut-être enfin vous stabiliser énergétiquement en restant fidèle à votre propre pouvoir, en vous-même. Peut-être, après avoir vécu peut-être certaines difficultés, ou vous allez voir le temps, mais je pense que c'est le temps de la guérison. Ce qui va vous permettre de guérir suite à une guérison, peut-être. En voyant que vous êtes protégé. Je vais aller de la voir. Celle-là, j'ai un petit peu de misère. Bon. Commençons avec le nœud d'Isis. Le nœud d'Isis. Chaque initié possède des talents, des compétences et un destin bien particulier, fondé sur ses qualités personnelles. Vous entretenez des relations spéciales avec les énergies de la déesse, ce qui signifie que non content d'être chargé de l'aider à prospérer dans ce monde, vous en recevrez force, protection et abondance. Ces relations sont en train de gagner en profondeur. Fait que, en ce moment, vous êtes un initié. Mais vous en recevrez en retour la force, la protection, l'abondance. Puis cette relation que tu as peut-être avec une personne avec qui tu as de la fidélité, va gagner en plus en profondeur. C'est pas seulement sentimental. Allons voir, soyez fidèle à ton pouvoir. Soyez fidèle en votre pouvoir. Vous êtes un être divin, souverain, empreint d'autorité spirituelle et de liberté. Vous n'avez pas à demander la permission d'être vous-même et de vivre votre vie comme vous l'entendez. C'est votre droit le plus strict. Gardez ce trésor précieux comme il le mérite et n'oubliez jamais votre aspect divin. Fait que soyez toujours fidèle à vous-même. Toujours. Vous allez peut-être justement permettre de retrouver un équilibre, l'abondance, la protection, ces choses-là, comme j'ai nommé, parce que vous allez rester fidèle à vous-même là-dedans. Le temple de l'obsidienne. 174. Bon. Ça nous dit, cher initié, affronter un ennemi extérieur n'est pas la tâche la plus ardue qui vous attend. Vous allez devoir prendre votre courage à deux mains et aller en vous rencontrer l'aspect sombre de votre moi pour lui apporter amour et tolérance et lumière. Et voilà. En restant fidèle à vous-même et en allant voir la partie sombre à l'intérieur de vous, en essayant d'y apporter amour, tolérance et lumière.
En effet, l'intérêt sacré de la confrontation à l'ennemi, surtout en soi, qu'il soit intérieur ou extérieur, est de toute force et de nous forcer à l'introspection, de sorte que nous percions nos ténèbres intimes. Fait que oui, vous allez devoir être fidèle à vous-même dans cette situation-là. Mais vous allez devoir aussi aller fouiller à l'intérieur de vous pour vous apporter l'amour et tolérance et lumière sur vos parties sombres. De s'aimer inconditionnellement vous-même, c'est déjà ça la base. Vous aimez avec vos défauts et vos qualités. Les gardiennes divines, la protection de la mère, elle est. Allons voir. La gardienne divine. Vous entrez dans une période de croissance et de guérison spirituelle. Fait en allant faire ça justement, fouiller à l'intérieur de vous, puis en restant vous-même, puis aller guérir vos parties sombres, puis les accepter, donner l'amour et tout, et en faisant un lâcher-prise, vous allez justement avoir une croissance de guérison spirituelle à ce moment-là. Vous subissez de nombreux changements intérieurs, se reflétant dans votre monde extérieur. Pendant ce temps, l'amour et la force de la mère ailée, Dame Isis, vous protègent. Vous pouvez vous détendre et vous laisser aller à cette transformation. Laissez votre gardien divin prendre soin de vous. Apprenez à lâcher prise et à avoir foi en votre destin. Tout ce qui nous arrive a un sens, le bon comme le mauvais. Il me restait... Mon oracle de la guérison nous dit la foi en son chemin. Et voilà encore là. La force de l'abandon en notre foi intérieure fait de nous des êtres capables d'avancer malgré les embûches sur notre chemin. Car le travail fait partie de l'accomplissement. C'est s'aimer suffisamment pour avoir confiance en soi. Ayez foi en votre chemin. Parce qu'en ayant foi en votre chemin, c'est que vous montrez que vous avez suffisamment confiance en vous pour affronter n'importe quelle difficulté dans la vie. Le réconfort. Communiquez chaque jour avec votre ange gardien et remerciez-le d'être à vos côtés et de vous apporter le réconfort. Et pour finir, on nous dit ce portail-là avec l'oracle d'Atlan. Et on nous dit no man encore. No man. La seule qui me reste. No man, no man, no man. No man. Bon, allons voir. Pour finir, no man nous dit le principe magnétique est l'autre forme d'énergie universelle qui contrebalance Futlé. Futlé, c'est une autre carte là-dedans. Nomen est la forme contenante, la forme magnétique qui, dans une spirale, enroule la force pour lui donner forme. Aujourd'hui, il est temps de poser des actes novateurs afin de vous permettre de laisser émerger votre singularité avec courage et détermination. Donner forme à ces rêves nécessite du temps, de la patience et de la détermination. La magnétisation d'un principe psychique passe par la synchronisation universelle et la danse attentive avec les symboles et les synchronicités du quotidien, véritable messager de la progression sur le chemin. Modifier le réel depuis le centre avec la volonté ancrée dans l'être permet aux formes de l'univers de coordonner les activités multidimensionnelles et le plan d'action pur. La forme et la force en équilibre accomplissent l'harmonie et l'heure est venue de cette rencontre essentielle avec le contenant dans toute sa superbe. C'est-à-dire votre vie en déroulement et tous ses paramètres dans toutes les dimensions, y compris votre corps. Le canevas de votre existence est coloré avec votre psychique et votre manière de penser. Et d'éprouver est un axe véritable autour duquel les modalités d'expression de la réalité bougent en conséquence. La matière est le moule de l'esprit. Et votre écoute profonde avec une action centrée produit de grands résultats car ils sont en accord avec l'intelligence divine. Et quand vous vous écoutez vous-même, vous allez
justement, plus, quand vous écoutez vos intuitions, vos envies, puis vous faites ce que vous voulez, puis que vous vivez en accord avec vous-même, c'est là que les choses arrivent. Parce que vous vibrez en accord avec votre âme. La prière. Ô nomène, principe magnétique, tu m'enseignes à me poser dans la coupe de l'existence. J'apprends, au travers de nos échanges, que tout est dialogue. Tout communique et répond au mouvement de la conscience. Ce qui un temps fut un effort, une fois axé sur la voie profonde de l'acte, avec futelé en émergence, je ressens tes bras doux et délicats, enrobés d'écorce, le joyau forgé de l'énergie fluide des profondeurs. En vérité, tu donnes la vie et j'accueille ton action pour manifester les rêves de l'être un au travers de moi. Je suis l'instrument, tu es l'argile et tu me donnes forme, ma à ombre. Votre message, enfant de la perfection, tu es ici à l'école de la création. L'orientation balbutiante de l'ego cède peu à peu la place à l'intelligence de l'âme, le prisme de l'esprit un. En remontant de tes profondeurs, tu comprends la nécessaire harmonie des principes d'action et de repos. En trouvant l'axe central en perpétuel devenir, tu donneras forme à tes rêves d'âme pour le service à la vie. Je suis avec toi pour t'accompagner dans la mise en grâce de tes perfections. Les dons de l'esprit révèlent au fil de l'incarnation des impulsions naturelles. Tu es béni. Votre mantra, j'incarne le verbe sacré du divin en moi. Alors c'est tout pour aujourd'hui, pour le gros tirage de la semaine du 6 au 10 mars 2023, je suis désolée. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, TikTok, Facebook et Instagram au nom de Flora Guidance. Cliquez sur le petit lien en haut sur YouTube si vous êtes sur YouTube avec la petite cloche. Je vais vous donner les notifications nécessaires quand que je mets une vidéo. Et puis, si vous voulez m'encourager, je vous laisse aussi un lien sous ma vidéo. Je vous demande de partager et liker mes vidéos. Je vous dis merci, bonne semaine.